Bon, bonjour, cher ami, oui, auditeur, soyez bénis, écoutez bien cette parole, très important, Matthieu 24, à partir du verset 3 à 13, deuxième point, Colossiens 2, verset 13 à 14. Je commence. Merci Saint-Esprit de me parler dans mon cœur. Donne-moi l'indication, Saint-Esprit, que ce ne soit pas de moi, que ce soit de toi, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit, de m'aider. Je commence Matthieu 24. Je lis la parole de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples en particulier lui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il dit bien, ça arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est le plan de Dieu, on ne peut rien faire. Alors, nous voyons, alors, tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toute nation, même par moments haïs même par ton frère inconsciemment, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Pasteur ne veut rien dire. Il y aura des faux pasteurs, des vrais pasteurs. Mais on a toujours peur des pasteurs. Bon, peu importe que tu sois chez toi ou à l'église, tu dois persévérer. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et même nous, on peut le séduire par nous-mêmes, en pensant que c'est la vérité, c'est pas la vérité. Fais attention. C'est pour ça qu'il faut demander toujours au Saint-Esprit. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand se refroidira. Ce qui se passe dans les églises. Découragé, on critique, on murmure, on a peur. Si elle est avec Dieu, la peur n'est pas de Dieu. Mais toujours ce comportement. Nous avons tous le même comportement. Et c'est pas bien la peur. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non, si tu dois persévérer pour ne pas avoir peur, c'est la persévérance. C'est Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi. Cette bonne nouvelle, écoutez bien, du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, pour servir de témoignage et toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais le seul but de Dieu, c'est de persévérer. Et dans Colossiens 2, à partir du verset 13, c'est la deuxième partie. Je lis la deuxième partie. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé
en le clouant à la croix. C'est pas toi à la croix. C'est éliminé, c'est terminé. Il n'y a plus de mal. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la croix, ce que c'est. Il a éliminé, en le clouant à la croix. C'était le plan de Dieu. Voilà, tout simplement. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. La croix ne sauve pas. C'est montrer que c'est un point final. Voilà, il y aura toujours des batailles, mais c'est la fin des temps. Regarde entre frères, on essaie d'être unis et on se dispute pour des bêtises. On néglige le frère. Ah, moi je suis converti, tu entendras tous les mots. Moi je suis converti, pourquoi tu me reprends? Mais il n'y a pas d'âge pour reprendre les personnes. C'est ça le problème de Satan. Satan, il n'a pas de cornes, mais c'est un esprit. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Satan ne peut pas te toucher. Si tu es avec le Seigneur, qui sera contre toi? Mais il faut accepter les épreuves. Moi, je prends des coups, c'est normal. On est là pour s'aider. Mais la vie privée, je dis, ne regarde personne. On doit demander à Dieu. Quand on demande quelque chose à Dieu, on ne doit pas le dire aux frères. Ça ne le regarde pas. C'est ça le problème. Et c'est ça qui tue l'Église. C'est ça le poison. Oh, tu dois écouter les autorités. Mais tu n'es pas obligé d'écouter. Il y a des bons pasteurs, c'est vrai. Mais maudit, c'est ce qu'on fait alors, pas maudire le pasteur. C'est-à-dire, tu dois écouter Dieu d'abord. Et écouter Dieu d'abord et vérifier les Écritures comme les chrétiens de Béret. Quand tu vérifies, tu es correct avec Dieu. Mais pas se braquer sur le frère. Ah, tu n'as pas le droit, c'est pas ton âme sœur, c'est pas ça, si, c'est pas ça. On se mêle de nos affaires. Chacun fait comme il peut. Il faut être vigilant pour tout le monde. Il faut arrêter de voir le diable partout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, ça fait que personne périsse. L'enfer est pour le diable et ses démons. Satan, c'est fini. C'est fini pour lui. Satan n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la persévérance. Persévérer, c'est être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Chrétien ne veut rien dire. Persévérer, c'est être enfant de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les religions. Non. Être enfant de Dieu, légitime du royaume de Dieu. Et quand on fait ça, il n'y a pas de critique. Mais il y a toujours à se contrarier les uns les autres. Non, on ne doit pas négliger quel que soit le frère, mais s'il a fait une erreur, on doit prier pour lui. Voilà, parce que je suis adulte, vous êtes adulte, tu as fait ta vie, tu as eu ta vie. Voilà, peut-être tu as fréquenté, tu as été déçu, peut-être on s'est moqué de toi. Il faut pardonner. Mais on ne doit pas donner des conseils. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas libérées, ils veulent conseiller. Ils ont plein de problèmes, des soucis, ils ne disent pas. Ils se montrent. Oui, ils ont peut-être le bac, plus 4. Peut-être. Il faut respecter les intellectuels. Parce que le salut est pour les riches et les pauvres. Voilà. Dieu veut qu'on soit bien, qu'on ait des gentilles femmes. Dieu veut pas le mal pour nous. Mais aujourd'hui, c'est divorce au divorce. De colère sur colère. Tu vois la personne qui est bien doux avec la personne et derrière, avec son épouse colérique. Elle donne des bons conseils, tu la vois bien. Est-ce qu'il est bien ce frère? Moi, je ne suis pas bien. Nul n'est bien. Maudit celui qui se confie à l'homme, mais pas en Jésus. Jésus est le seul Père qui a accepté Dieu, qui a écouté le commandement de Dieu. Voilà, il faut persévérer jusqu'à la fin. Encourager le frère, pas se mêler de la vie privée. C'est ça le danger. On veut faire du bien. Ah, c'est pour ton bien, mon frère. Il faut dire la vérité. Moi, qui ai des épreuves, je suis passé par des moments difficiles. Je vous dis la vérité. Personne n'est venu voir mon épouse. Personne n'est venu m'encourager. Hein, le jour 2020. Voilà, mais c'est pas grave. Il faut pardonner. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. On ne peut pas en vouloir à personne. Mais vérifier les Écritures. Il y a des moments de colère, d'injustice. Toi, tu dis, tu as un fauteuil, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est différent. Il faut vivre la situation. Moi, j'ai vécu des situations, c'est pas pareil. Peut-être je suis sur un fauteuil, toi, tu verras, oh, toi, c'est bon, tu as accepté Jésus. Mais toi, tu peux courir, toi, tu peux marcher. C'est différent, tu vois pas les... Mais la parole est la même. On n'a pas à se disputer. Moi, je n'ai pas à être jaloux si la personne est marche. Mais des fois, je leur dis, regarde, toi, tu marches et tu te plains. Et tu reprends la parole que j'ai tort. Et personne n'a raison, personne n'a tort. Celui qui
qui est correct, c'est Dieu. Mais il faut pardonner. Le pardon à la croix, c'est pas religieux. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Beaucoup le prennent à mal. Mais il faut savoir interpréter. Lisez Colossiens 2, versets 13 à 14, et vous comprendrez mieux ce que c'est la croix. C'est mieux de lire les Écritures que de dire le frère a tort ou pas tort. C'est pour moi. Moi, j'ai fait des erreurs. Dieu est en train de me changer. Dieu n'aime pas les habitudes. Beaucoup cachent leur vérité parce qu'ils ne sont pas libérés. Ils ont des contrariétés. C'est bien, ils sont mariés et tout, mais il y a un problème. Ça ne veut rien dire. Mais il faut encourager le mariage. Même si la personne est malheureuse, même si elle ne te dit pas, la vie privée ne regarde personne. Mais beaucoup veulent savoir ta vie, mais pas leur vie. C'est ça le problème. Et ils veulent te conseiller. Et ils ne sont encore pas libérés. Mais il ne faut pas les condamner. Il faut les aimer quand même. Voilà, par le Saint-Esprit, voilà, on doit aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la clé de Dieu. Et le reste, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Mais il faut t'instruire dans la parole de Dieu. Demander au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Le Saint-Esprit te montre un danger. Quand tu dis attention où tu vas, tu écoutes le Saint-Esprit. N'écoute pas les hommes. Attention, c'est pas pour toi. Cette personne n'écoute pas les hommes. Écoute le Saint-Esprit. Il faut prier pour les personnes. La vie privée ne regarde personne. Bibliquement, c'est à Jésus qu'il faut regarder. C'est le seul pasteur. Il y a des pasteurs. Là, il ne faut pas tout avaler à la parole de Dieu parce que parmi nous, il y aura des faux qui se diront pasteurs, qui vont condamner les personnes sans la connaître. Hein, ils ne connaissent pas la personne qu'elle a vécue. Nous avons tous vécu des moments difficiles. Peut-être moi, avant, j'étais voyou. Je ne suis plus voyou. Peut-être tu étais pénible avec les autres. Tu étais colérique. Même chrétien ne veut rien dire. Tu peux être 10 ans. 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça va changer. Tant que le voile n'est pas déchiré, tu peux dire, moi je suis de la repentance, pourquoi tu me reprends? Moi je ne reprends personne, je suis rien du tout. J'enseigne ce que je dois enseigner. Que Dieu nous garde et bénit toutes les assemblées, les pasteurs, mais c'est des choses bizarres. On ne condamne pas les pasteurs, on prie, on ne juge pas les doctrines, on regarde à la parole de Dieu et à la Bible. Soyez bénis, amen, amen.